Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous voyez voir de mon visage, je suis un homme heureux aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'a rendu heureux? C'est une invitation que j'ai reçue de l'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe, de notre pays, quoi. Et qui s'est tenue au World Trade Center. Et ces jeunes avocats avaient pour thème comment aider les TPE. Et c'est une organisation qui a été mise en place en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, dont le président, comme vous le savez, c'est mon ami Patrick Vialcolé. Eh bien, je me suis réjoui pendant 3 heures à écouter ces jeunes avocats qui apportaient leurs connaissances, qui essayaient de faire comprendre à l'assistance qui était composée d'entreprises, bien entendu, de petites entreprises, quelles étaient les démarches qu'il fallait entreprendre pour que les entreprises, fussent-elles petites, puissent réussir et avoir, si vous voulez, des résultats durables. Je n'ai pas de décider d'un jour, je vais monter une entreprise et croire que du jour au lendemain, le tiroir caisse va sonner. Il faut déjà que vous ayez un petit peu de monnaie, votre propre monnaie dans votre poche, pour mettre sur la table, faire les démarches auprès des services concernés, chambre de commerce ou chambre des métiers, ou alors profession libérale, puis je suis le président des professions libérales, pour vous aiguiller, pour vous éviter de vous retrouver dans des impasses. Et je félicite ces jeunes avocats. Je ne les citerai pas parce que ici, nous ne sommes pas là pour faire la publicité de cabinet, mais pour dire que ces jeunes avocats sont conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans le développement économique et social de la Guadeloupe. Parce qu'un avocat est là pour vous conseiller dans plusieurs domaines. Vous avez un problème civil, c'est un avocat. Vous avez un problème pénal, c'est un avocat. Vous avez un problème en cour d'assises, c'est un avocat. Ensuite, ces avocats travaillent en partenariat le plus souvent avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc, il y a ce qu'on appelle une espèce de fusion qui se fait au niveau du conseil pour que les entreprises aillent mieux. Bien entendu, nous avons eu des problèmes particuliers puisqu'il y a eu cette terrible maladie, la Covid, qui a décimé des entreprises libérales parce qu'il y a des médecins qui ont été obligés de fermer leur cabinet puisqu'ils n'ont pas accepté de se faire vacciner. Il y a des pertes financières. Et si la nouvelle loi qui est sortie dernièrement avec le nouveau ministre de la Santé qui prévoit de réintégrer les soignants au niveau des centres hospitaliers et des hôpitaux, mais les cabinets privés ont des difficultés que là aussi, il faut qu'on les prenne en compte. Et j'espère que mon ami, maître Roland Ezelin, qui en assure la défense de ces gens, saura bien les orienter de manière qu'ils puissent récupérer un petit peu de pécule. C'est ça que je peux leur souhaiter. Alors, pour revenir à cette réunion qui s'est tenue au World Trade Center, avec ces jeunes avocats, je le précise, il a été mis des points sur les i. Être avocat, c'est une profession réglementée. C'est-à-dire que pour être avocat, il faut d'abord faire des études juridiques, il faut ensuite répondre à des spéculations particulières pour que vous soyez qualifié avocat, et vous avez des règles à respecter au niveau des services financiers, des services des impôts aussi. Donc, le jeune avocat, ils l'ont bien précisé, est seul habilité à apporter des conseils
juridique fiable. Il y a une époque, il y avait des conseillers juridiques. Je peux vous en citer un que je connais particulièrement, c'était Pascal Sérem. Pascal Sérem était un conseiller juridique, on pouvait le voir. Il n'était pas avocat, mais il était conseiller juridique et c'était reconnu comme tel. Mais depuis, il y a eu un texte qui a fait que les conseillers juridiques pouvaient devenir avocats. Et il y a eu une démarche qui a été entreprise et Pascal Sérem, le conseiller juridique, est devenu avocat. Et il n'y a pas lui seulement, il y a d'autres. Mais aussi, il y a des gens qui sont des consultants. Ils ne sont pas des avocats, mais ils sont consultants puisqu'ils connaissent le droit, avoir fait pratiquement les mêmes études que l'avocat, mais qui n'ont pas franchi la barre pour devenir avocat. Mais ils sont des conseillers juridiques, des consultants, ne pas conseillers parce que le terme conseiller juridique, ça disparaît. Ils sont des consultants. Ils peuvent être consultants spécialistes dans le bâtiment, conseillers spécialistes dans le droit, dans certaines démarches à faire au niveau des services médicaux. Ils sont des consultants. On vient les consulter. Ils ne sont pas des juristes reconnus comme tels, mais ils ont une capacité de connaissance qui leur permet de vous orienter. Et moi, président des professions libérales, je peux vous assurer que l'activité libérale est assez vaste. Un consultant est un professionnel libéral. Et il n'y a pas de texte législatif qui détermine ce qu'est un professionnel libéral. Il y a les ordres des syndicats qui regroupent les gens qui ont des professions réglementées. Les médecins ont l'ordre des médecins, les huissiers, il y a l'ordre des huissiers, les avocats ont bien entendu l'ordre des avocats, ça n'a pas de soi. Et il y a les experts comptables, il y a l'ordre des experts comptables, il y a l'ordre des comptables, il y a l'ordre des ingénieurs et architectes et tout ça. Donc ce sont des ordres. Et pour entrer dans ces ordres-là, il faut d'abord avoir été reconnu légalement comme un membre qui ait passé les examens utiles pour arriver à cela. Alors pour ce qui nous concerne, nous, professions libérales, Union nationale des professions libérales, région Guadeloupe, dont je suis le président, nous avons un conseil qui est constitué de professionnels libéraux. Il y a le secteur santé, qui est représenté par Madame Capet, qui est docteur en pharmacie. Il y a donc le premier vice-président Témine, qui représente l'ordre des avocats, l'ordre des comptables. Il y a Maître Lacavé, qui représente l'ordre des avocats, comme vous voyez. Il y a des ingénieurs tels que Véléenne, qui sont des membres influents de l'UNAPL. Il y a deux avocats maires, mon ami Harry Durumel et également Pancrel, maire de Saint-François, qui font partie des professions libérales, reconnus, déclarés comme tels. Alors, c'est pour vous dire que nous essayons autant que possible de regrouper les véritables spécialistes qui peuvent apporter spontanément leur connaissance à ceux qui les sollicitent. Bien entendu, il y a toujours un petit peu d'argent à donner, ce sont des honoraires, et les honoraires sont prévus, mais on ne peut pas prendre n'importe quelle somme pour n'importe affaire. S'il s'agit d'une petite affaire simple, c'est un taux d'honoraire simple, mais s'il s'agit d'une grosse affaire, il faut faire des recherches particulières, donc les honoraires peuvent être plus élevés. Alors tout cela pour vous dire que notre Guadeloupe est en train de se façonner. Après la Covid, là, il y a eu vraiment des véritables drames au niveau des entreprises et nous sommes en train, avec les administrations concernées,
de nous reconfigurer, c'est un terme informatique, nous reconfigurons tout ça et nous essayons autant que possible d'être à la disposition de chacun. Je vous l'ai déjà dit en tant que président de cette association des professions libérales. Alors je précise bien que l'UNAPL a été reconnue par le Conseil d'État comme étant la seule organisation patronale représentative des professions libérales. Donc, moi, j'ai officiellement une habilitation du Conseil d'État. Donc, quand j'apporte quelques informations, je sais exactement de quoi je parle. Et si je dois orienter un client vers un confrère, je n'hésite pas à le faire. Par exemple, si quelqu'un vient me voir pour un divorce, je l'oriente automatiquement vers un avocat. Quelqu'un vient me voir pour une reconnaissance d'enfant, je peux déjà lui apporter quelques explications en tant que conseiller, parce que je suis avec le maire des Abîmes, je sais comment les choses se passent pour la reconnaissance d'un enfant. Il faut aller à la mairie avec les documents adéquats pour faire sa reconnaissance. Ce sont des choses simples que je peux dire aux gens, je peux vous accompagner dans ça. Mais s'il s'agit de divorce, de séparation de corps, de terrain à partager, je ne suis pas dans ça. Je oriente vers les organisations adéquates, les professionnels adéquats. Et j'ai oublié de vous dire aussi que parmi nous, il y a un membre qui connaît les constructions, un économiste de la construction, il s'agit de M. Rabineau, qui est un spécialiste de l'économie en matière d'habitat. Vous allez le voir, il va vous expliquer comment vous organiser pour faire votre permis de construire, certes, mais surtout pour avoir le financement, et c'est ça son métier. Alors, autant pour dire tout cela que si je vous dis que je suis heureux, c'est de constater que nous avons de la relève dans ce domaine-là, mais nous avons de la relève dans d'autres domaines. Et ici à Canal 10, nous sommes là pour faire passer le message. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous redonner mes coordonnées, mais vous savez, il suffit de téléphoner au secrétariat ou à l'accueil de Canal 10, vous aurez mes coordonnées et je suis à votre disposition. Alors, il y a des problèmes d'ordre financier, qu'on a besoin d'une aide pour développer votre entreprise. Donc, automatiquement, vous allez vers un conseiller financier. Parce que les banques existent avec leur système financier, mais vous devez quand même avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner au niveau de ces établissements financiers pour avoir le meilleur taux ou bien les meilleures conditions possibles. Alors, il y a certaines entreprises qui sont officiellement des entreprises bancaires, les banques qu'on connaissait sur la place, mais il y a aussi des petites structures qui font du microcrédit. Par exemple, il y a l'ADI. L'ADI est une organisation qui a été créée depuis l'époque de M. Jacques Delors quand il était ministre des Finances en France. Et l'ADI remplit ces conditions intéressantes pour les petites entreprises. Il y a des démarches à faire, il y a des conditions particulières auxquelles vous devez répondre. Et je sais que les montants qui peuvent être attribués, le plus bas c'est 12 000 euros, mais ça peut aller jusqu'à 18 000 euros selon le cas. Mais l'ADI est là pour vous apporter son aide pour quelle que soit l'activité que vous voulez lancer. Alors n'hésitez pas, vous êtes petite entreprise, sachez que indépendamment des banques, il y a cette structure-là qui peut vous apporter un conseil et une aide. Si vous démarrez, on peut vous apporter 12 000 euros pour démarrer, ça fait déjà un beau ballon d'oxygène. Hein. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce que je voulais vous dire en commencement, mais nous sommes sortis du congrès des élus guadeloupéens et les commentaires ont été divers. Certains ont dit que c'était un congrès de plus qui n'a accouché que d'une très petite souris. D'autres pensent que
c'est un congrès qui a ouvert quelques perspectives. Pour ma part, je l'ai déjà dit, moi je suis un autonomiste. Donc ce qui m'intéresse, c'est que les Guadeloupéens puissent avoir ici en Guadeloupe plus de moyens pour contribuer à l'exercice de développement de la Guadeloupe. Et il est certain que le Guadeloupéen d'origine, qui a vécu en Guadeloupe pratiquement toute sa vie, connaît mieux la Guadeloupe que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur connaît ce qu'il connaît pour son extérieur et viendra peut-être essayer d'appliquer son extérieur en Guadeloupe, et cet extérieur-là peut être incompatible avec ce que la Guadeloupe a réellement besoin. Donc c'est pourquoi je dis que nous devons consulter les connaisseurs guadeloupéens. Je peux citer quelques-uns, mais je préfère ne pas le faire. Mais il est certain que nous avons des connaisseurs, des gens qui peuvent dispenser à tout niveau leurs connaissances. Il faut qu'on puisse les rencontrer, les solliciter. Parce que je ne suis pas contre l'administration, je ne suis pas contre la préfecture et ses cadres préfectoraux. Ce sont des fonctionnaires qui sont venus pour encadrer la Guadeloupe administrativement. Mais aussi, il faut savoir que les Guadeloupéens peuvent souhaiter encadrer aussi eux-mêmes la Guadeloupe. Alors, je voulais préciser que je suis un autonomiste, je ne suis pas un indépendantiste, et je profite pour dire aussi qu'on a parlé de Toussaint Louverture qui a contribué à prendre l'indépendance d'Haïti vis-à-vis de la France. Je l'avais déjà dit à mon ami Henri Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, que pour moi, Toussaint Louverture n'était pas un indépendantiste, c'était un autonomiste qui voulait, en tant qu'Haïtien, à côté de Bonaparte, qui était président, enfin le responsable de la France, gérer Haïti, qui pensait connaître mieux que Bonaparte. Et là aussi, il y a eu, bien entendu, une méconnaissance totale des situations là-bas, et finalement, ça aboutit à la bataille que vous connaissez, qui a permis l'indépendance d'Haïti. Mais je le répète, que Toussaint Louverture n'était pas un indépendantiste, il était surtout un autonomiste qui voulait, en tant qu'Haïtien, gérer Haïti tel qu'il le concevait. C'était un monsieur qui connaissait, il était un militaire, il a été militaire, hein, il faut le savoir aussi. Donc il connaissait, et évidemment, quand on l'a fait transporter et exiler en France, où il en est mort, eh bien, Dessalines est arrivé et a dit, bon, maintenant, fini la question d'autonomie, maintenant nous voulons l'indépendance de notre pays et nous allons prendre l'indépendance de notre pays. Ce n'est pas ce que je réclame pour la Guadeloupe, puisqu'il nous faut bien avoir la tête sous les épaules. Dans ce petit pays, nous avons d'énormes capacités de développement. Mais pour développer le pays, il faut avoir des moyens. Et pour le moment, les moyens, ce sont les Français qui l'ont. C'est à Paris que les décisions importantes pour donner des moyens existent. Donc, nous devons faire avec. Et je répète que si les autorités françaises veulent réellement que ce pays se développe, il faut que des Guadeloupéens aient plus de capacité pour diriger la Guadeloupe. Certes, le peuple est un petit peu, contre les élus, certains élus, je ne dis pas contre tous les élus, parce qu'il y a des élus qui ont montré leur capacité, qui ont donné la voix. Mais il y a certains aussi qui ont complètement, qui sont passés à côté de la plaque. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas orienter la pensée des autres, mais je dis simplement que même ceux qui ont mal agi à un moment donné doivent se ressaisir pour savoir qu'ils ont intérêt, et pour eux, et pour leur famille, et pour le peuple guadeloupéen, à être des élus conscients
est capable de mener la Guadeloupe à bon port. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé ce matin. Mais sachez que nous sommes là pour vous apporter nos modestes connaissances. Et si cela vous aide à faire quelque chose de positif, nous ne sommes que trop réjouis. Bon week-end à vous tous. Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.